Bonjour, ici Cédric Copy et dans cette vidéo, on va parler de stratégie de vente et notamment de 4 étapes clés dans la création de votre stratégie de vente. Alors, lorsque les coachs, les consultants, les formateurs souvent veulent vendre, ils ont du mal à faire ce qui est pourtant essentiel, c'est-à-dire à mettre en place une stratégie de vente, une stratégie efficace, une stratégie qui leur permet d'avoir de nouveaux clients, d'avoir plus d'impact, de se faire connaître, de se faire reconnaître, de générer du bouche à oreille. Donc sans stratégie de vente, ce que font la plupart, et j'ai l'occasion d'en avoir souvent au téléphone, ce que font la plupart, c'est qu'ils font des petites choses. Ils font des petites choses qui sont bien souvent des coups d'épée dans l'eau, un petit peu dans toutes les directions. Et le gros problème, c'est qu'en plus, quand ils ont des résultats, ils ne savent pas d'où ils viennent et ils ont même l'impression que ces résultats ne dépendent pas d'eux, donc ils ont l'impression qu'il y a une autorité supérieure ou quelque chose d'autre qui leur amène des clients ou que voilà. Ou alors quand ils n'ont pas de résultats, au bout d'un moment ils s'épuisent, ils ont l'impression de faire des tonnes d'efforts pour des résultats minimes, ce qui les décourage et ce qui entraîne un manque de motivation dans le développement de leur activité et dans le fait de chercher des clients. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendent pas à quelque chose de positif s'ils mettent des actions pour trouver des clients. Ils ne sont pas motivés parce qu'ils savent qu'au bout, ils n'ont pas de stratégie de vente, ils n'ont pas de façon de procéder pour vendre efficacement ce qu'ils proposent. Donc ça, évidemment, c'est un gros problème. C'est un petit peu comme si voilà, vous arriviez à boire mais vous n'arrivez plus à manger, c'est-à-dire vous arrivez à faire ce que vous aimez. C'est probablement la raison pour laquelle vous êtes mis dans votre activité en tant qu'indépendant, c'est d'accompagner, de créer du changement, mais par contre ça bloque à ce qui est parfois peut-être plus compliqué, ou en tout cas qui paraît plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça vient pas de votre passion, ça vient d'une nécessité de mettre en place une stratégie de vente et de l'appliquer et de la suivre, de la valider, de la suivre et de l'améliorer au fur et à mesure. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît moins. Et pourtant, je peux vous dire que l'un et l'autre sont tout aussi importants. Dans la réussite de votre activité, vous savez, coach, consultant, formateur, dans la réussite de ce que vous voulez faire, il faut, dans un premier temps, effectivement, vous ayez une passion pour accompagner un public privilégié, des gens qui ont une problématique que vous connaissez bien, peut-être que vous avez vécu et que maintenant vous êtes à même d'accompagner parce que vous avez vos outils d'accompagnement. Ça, c'est essentiel, que vous ayez cette passion, que vous ayez cette motivation, que vous sachiez pourquoi c'est important de le faire. Mais il faut aussi, et ça, plus souvent, soit on est dans le déni, soit on refuse de le voir, mais il faut que vous ayez une stratégie de vente prouvée, éprouvée, qui fonctionne et qui vous permet de vendre efficacement vos services, votre accompagnement, éventuellement peut-être vos produits d'information. Et il faut savoir que c'est pas forcément sorcier. Donc, je vais vous donner 4 étapes. Ces 4 étapes d'une bonne approche marketing, d'une bonne stratégie de vente. Dans un premier temps, il faut que vous filtriez, il faut que vous décidiez de réduire, restreindre le champ des gens avec qui vous allez travailler. Si vous voulez travailler avec tout le monde, si vous voulez vous poser comme la personne qui accompagne tout le monde dans toutes les problématiques, et je vois trop de gens faire ça, et évidemment ce sont des gens qui s'épuisent parce que par peur de réduire leur champ d'intervention et de dire voilà, moi je suis expert à ça et je vais du coup pouvoir contacter les gens auprès de qui j'ai des compétences privilégiées, auprès de qui j'ai un plaisir privilégié à proposer mon accompagnement. À la place de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent voilà, je reste ouvert, j'essaie de saisir toutes les opportunités, je vais sur tous les marchés possibles, j'en ai aucun mais je vais sur tous les marchés possibles. Et là c'est la meilleure recette pour s'épuiser, pour tomber dans l'impuissance apprise de se dire en fait c'est pas possible de trouver des clients parce que j'ai beau être sur tous les marchés, j'en trouve pas. La raison c'est parce que votre message n'est pas assez pénétrant, n'est pas assez efficace, ne va pas assez au cœur de préoccupations urgentes et importantes d'un public désigné. Si vous désignez un public et que vous mettez en action toute votre énergie, toute votre focalisation sur avoir le bon discours, parler de ce qui intéresse ces gens dans la majorité des cas, leur parler des challenges, leur parler des opportunités, leur parler de toutes ces choses, de résultats concrets que vous pouvez les aider à obtenir, vous allez
vous allez voir qu'en fait, il y a encore, une fois que vous avez fait ça, vous avez l'impression d'être restreint, mais pas du tout, parce que derrière, il y a encore 1001 façons dans lesquelles vous pouvez être vraiment créatif d'aller contacter ces gens. Il y a plein de façons, le réseautage, la prise de parole publique, donner des conférences, faire des petits déjeuners, mettre des choses en ligne, des profils de réseaux sociaux, créer des groupes en ligne d'intérêt. Il y a vraiment tout un tas de choses à faire une fois que vous avez décidé de cibler votre public. Donc moi, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est la première étape. La deuxième étape, ça consiste à créer les outils dont vous avez besoin justement pour cette fameuse stratégie de vente. Donc par exemple, vous avez dans un premier temps besoin d'un élément attracteur. Un élément attracteur, c'est quelque chose qui attire les gens à vous. Quand les gens sont attirés à vous, voilà, c'est parce que vous avez de l'information, vous partagez des choses qui les intéressent et qui les motivent. Donc ayez un élément attracteur dans votre stratégie de vente, mettez ça en place. Qu'est-ce qui intéresse particulièrement le public cible auquel vous adressez et qu'est-ce que vous pouvez à quelles informations vous disposez, vous pouvez leur proposer d'accéder pour les amener à vous, que ce soit via internet ou dans un événement live. Troisième étape, lorsque vous avez ça, et bien ensuite vous avez besoin dans votre stratégie de vente, vous avez besoin de créer des opportunités d'échanger avec vous, d'être en contact et notamment créer ces opportunités d'avoir un rendez-vous avec vous, voilà, pour les personnes qui veulent aller plus loin. Donc si vous considérez toute la masse de gens qui correspondent au public cible que vous proposez d'aider, parmi ces gens, eh bien, vous allez réussir à en contacter une certaine partie et une certaine partie de ces gens vont venir à vos événements, vont venir s'inscrire sur votre site, vont rester en contact avec vous, vont vous accepter sur les réseaux sociaux. Et parmi ces gens-là, eh bien, vous ne pouvez pas attendre que les choses se passent, il faut que vous leur donnez l'opportunité d'échanger avec vous, de rencontrer, de recevoir des conseils, de développer une forme de familiarité. Et pour ça, dans votre stratégie de vente, vous devez avoir une façon récurrente de communiquer avec les gens intéressés par ce que vous proposez. Quatrième et dernière étape, il faut ensuite que vous donnez une nouvelle fois l'opportunité aux gens à qui vous proposez vos services, que vous donnez cette opportunité de pouvoir avoir une conversation avec vous, une conversation dans laquelle vous allez leur apporter tellement de valeur et vous allez les aider tellement à comprendre la situation dans laquelle ils sont et leur permettre ensuite de voir le champ des possibles, d'ouvrir ce champ des possibles et de les sortir de la réalité dans laquelle ils sont pour les aider à voir ce qu'il y a d'autre. Et justement aller chercher là-dedans, les accompagner à le faire et à réussir ce qu'ils pensaient jusque-là totalement impossible, eh bien c'est dans ce rendez-vous-là, dans ce moment-là, que vous allez finaliser. C'est la dernière étape de votre stratégie de vente et c'est comme ça que vous allez avoir de nouveaux clients. Donc voilà comment mettre en place une stratégie de vente en 4 étapes pour trouver de nouveaux clients pour vos services de coaching, de conseil ou de formation. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.